très tôt, parce que moi je suis resté jusqu'à 11 ans, je suis parti à Nîmes. Mais franchement, on voyait déjà la différence avec. J'étais déjà plus grand, j'allais à 2000 déjà par rapport aux autres. Et je frappais super fort et je prenais le ballon, je poussais. Mais après de là à dire ouais il y arrivera, il sera pro et tout, non, c'était trop tôt. Mais on voyait déjà que j'étais un peu déjà un peu prédisposé à faire ça, quoi. Une fois que j'ai signé à Auxerre, ça veut dire Nîmes, j'ai fait Arles-Nîmes. Nîmes, c'était un peu la préformation, un peu te donner un peu le goût de ce que ça peut être ou pas. Parce que on était pas mal et on n'est pas beaucoup à avoir réussi. Et une fois que j'ai signé à Auxerre dans un club professionnel qui venait d'être champion de France et de gagner la Coupe de France l'année où je signe, à 15 ans, c'est vrai que c'est là où je me suis dit, là ça peut être, je peux le faire ou pas, mais c'est dans ce club-là que j'arriverai à avoir toutes les cartes pour y arriver, quoi. Mais moi déjà depuis petit, il y avait que ça, il y avait pas l'école, franchement ça m'intéressait pas. Les autres, bah, non, comme tout le monde, comme quelqu'un qui s'intéresse pas à l'école. Les autres sports, je m'en foutais. Franchement, il y avait que le foot et voilà, quoi. Bon, et moi, il y a mon père qui était footballeur. Il y a mon grand frère qui a joué en pro aussi, donc j'ai baigné dedans dès la naissance, donc c'était un peu, c'était logique, je dirais, que je fasse ça, quoi. C'est clair, on était tout le temps ensemble, que ce soit sur le terrain, en dehors, on était tout le temps, on finit l'entraînement, on va bouffer ensemble chez l'un ou chez l'autre, on était tout le temps ensemble, donc on était vraiment des potes et je pense que c'est ce qui nous a permis de faire des trucs de fou. Personne ne nous attendait là, gagner la Coupe de France, terminer une fois troisième et une fois deuxième du championnat. C'était pas, on ne nous attendait pas à jouer la Ligue des Champions, jouer l'Europa League. Non, les gens, il y avait Lyon à l'époque qui dominait tout le monde, mais nous on a réussi à dominer les Marseille, les Nantes, les Monaco et personne ne nous y attendait, mais on l'a fait parce qu'on avait du talent, beaucoup de talent. Parce qu'on avait un super coach qui était aussi un super papa. Et on était tous très proches, quoi. Bref, moi, il m'a pris comme son fils dès mon arrivée, quoi, en fait. Donc, dès 13 ans, 14 ans, voilà, c'est devenu mon mentor un peu. Et il m'a formé, il m'a dit ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Prendre cette direction-là plutôt que celle-là. Et voilà, ça a gueulé aussi de temps en temps parce que quand tu as 17 ans, tu veux peut-être pas écouter un mec de 50 ans. Et tu fais des conneries, mais il a su être patient avec moi et me laisser faire mes conneries et puis me remettre sur le bon chemin. Giroud, c'est lui c'est le mec qui a inventé le 4-3-3. Hein. C'était son système de jeu du début à la fin. Et coûte que coûte, il a gardé. Je crois qu'on a dû jouer peut-être une fois 2 attaquants ou 2 fois. Parce qu'il était embarrassé, il ne savait pas qui mettre entre Guy Varche et moi, et finalement il a mis tous les deux. Mais lui c'était un 4-3-3 et c'est le mec qui formait des ailiers à l'époque. Des ailiers, c'est typique Auxerre. Après il y a eu Nantes aussi qui faisait ça. Mais l'école auxerroise, c'est un ailier gauche. Maintenant c'est côté gauche et côté droit. Mais avant c'était des ailiers, ça veut dire à part déborder, centrer, ça ne savait rien faire d'autre les mecs. Donc à lui, il leur demandait rien d'autre. Il voulait débordement centre. Il voulait pas que ça rentre. T'es à droite, il voulait pas que tu rentres sur ton pied gauche pour aller frapper. Non, tu vas déborder, centrer. Et l'attaquant, le numéro 9, il devait faire ça. Il devait faire son boulot. Ouais, non, à Auxerre, voilà, ça devient compliqué quand tu vas faire tes courses, quand à Paris aussi un peu, parce que tu es devenu international et forcément tu côtoies les Zidane, les Dugarry, les Leboeuf, les grands joueurs, donc forcément les gens se disent que toi aussi tu es un grand joueur, même si tu n'as pas trop. J'avais rien fait à l'époque, mais ils t'associent à des stars comme ça et voilà, ça devient comme ça. Ça les rend fous. Il y a de quoi devenir parano, tout le monde grille ta tête, partout, machin. Est-ce que toi tu as eu des moments où d'inquiétude, non? Non, au contraire, on en a profité étant jeune, attention. Hein. Ça sert, mais
Ça sert pour quoi? Pour tout, les filles ça sert, rentrer en boîte ça sert, surtout les mêmes boîtes que tu voulais rentrer il y a un mois, et ben maintenant tu rentres. T'as des anecdotes de ça, de boîtes? Ouais, mais je les garde pour moi parce qu'on est devenus amis maintenant. Et ouais, mais voilà quoi. Voilà. Liverpool, c'était déjà. J'avais signé 1 an et demi avant parce que c'était Gérard Houllier le coach et on s'était mis d'accord. Et je sentais vraiment qu'il me voulait, que c'était pas un caprice. Il y a le nouveau joueur qui sort, il nous faut absolument pour faire un de plus sur le banc. Mais je sentais qu'il me voulait vraiment. Puis il y avait une équipe, Owen, Gérard, Aman, il y avait des grands joueurs, SK à l'époque aussi. Il y avait des grands joueurs et des joueurs avec qui je savais que j'allais progresser. Donc j'ai signé là-bas. C'est surprenant parce que déjà t'as pas le droit de rentrer tant qu'ils n'ont pas fini. Tant qu'ils n'ont pas fini de chanter, tu peux pas rentrer sur le terrain. Ouais non, c'est prenant quoi. C'est prenant, toi tu es dans le couloir, tu l'entends. Ouais, ça prend les tripes. Après à 5 minutes de la fin, ils chantent quoi qu'il arrive. Tu gagnes, tu perds. Je me rappelle, on perdait 3-0 ou contre Manchester chez nous. Un gros derby à 5 minutes de la fin, tout le stade qui chante. Ici, perdre 3-0 contre Paris à Marseille, ils vont pas chanter, je pense pas. Donc, mais bon, des beaux souvenirs, vraiment des beaux souvenirs. Un phénomène parce qu'un leader naturel, quelqu'un qui a toujours joué pour le même club, pour moi c'est extraordinaire. Il n'a jamais été attiré par l'argent, pourtant il a des offres, il en a eu, et il a toujours été fidèle à son club et à ses origines, et c'est respect pour lui, respect. Quel type de relation vous avez tous les deux? Ah, très bien, très pote. Ouais, très pote. Genre, quand vous passiez des moments ensemble? Ouais, on allait manger ensemble, il venait chez moi, j'allais chez lui. Encore maintenant, de temps en temps, on s'appelle. Là, je le vois le 25 mai, on a la réunion comme ça fait 10 ans qu'on a gagné la Ligue des Champions, on se réunit tous ensemble. Lui, il m'a appelé pour voir si je venais, tout ça. Non, on a des très bonnes relations, très très bonnes. Ouais. Et dans la ville, c'est vraiment genre la mascotte, etc. Machin, genre... Ah ouais, non, c'est lui, ouais. Non. Maintenant, c'est devenu lui. Peut-être un peu avant, il y avait peut-être d'autres joueurs. Michael Owen était costaud aussi, mais là, Robbie Fowler. Il y a eu vraiment des gros joueurs, mais je pense qu'il est devenu, autant aimé que les autres. À 3-0 à la mi-temps, quand je dis que Steven c'est le meilleur capitaine, pour moi ça a été même un de mes meilleurs capitaines. À la mi-temps, il fait sortir le coach, il fait sortir le staff. Il laisse parler le coach, il dit coach, vous pouvez sortir s'il vous plaît, il faut que je parle à mes joueurs. Il vire tout le monde du vestiaire et il nous dit si on marque dans les 15 premières minutes, je vous dis qu'on revient. Nous, c'est notre capitaine, on est derrière lui, voilà, il nous motive. Et je crois à la 20e minute, c'est lui qui marque la tête. Après, on revient à penalty et on marque à la fin, on revient à 3-3. Je crois les prolongations, il a joué arrière droit parce qu'il y avait un blessé, il a joué côté droit. Et on gagne le match au penalty à la fin, où on perdait 3-0 contre le Grand Milan. Il a dit quoi, il a annoncé, il a dit le mec. Le mec à la mi-temps, il a dit on marque, dans les 15 premières, on marque. Comment on fait? Il a dit, il a annoncé, ça s'est fait, voilà, c'est tout. C'est les grands joueurs, il était confiant, il le sentait. Et voilà, et puis il faut avoir une paire de couilles de faire sortir ton coach quand même. De dire à ton coach, sortez, je veux parler à mon équipe. C'est costaud. Hein. C'est costaud. Il n'y a pas un froid à ce moment-là quand il dit ça? Quand il demande au coach de sortir, vous dites quoi vous? Nous non, parce qu'on est déjà on est KO debout. Hein. Donc voilà, c'est une péripétie de plus. Voilà, si le coach il s'énerve, ça va s'embrouiller. Et puis voilà, on en perd déjà 3-0. Quoi de plus Donc le coach, avec tout le respect qu'il lui doit, il a fini son speech, il est parti, il nous a laissé entre nous. Et une heure après, on était dans le vestiaire avec la coupe.
Ouais, mais si c'est à Marseille, c'est 38 buts ou 37 buts en une saison et demie. Ça fait 17 buts, presque 15 buts à l'année. Moi, c'est là, c'est les statistiques, c'est ça. C'est ça qui est important. Après, que les gens ils parlent ou ils parlent pas, moi j'ai les papiers, il y a les statistiques qui sont là. Qui l'a fait? Didier, c'est mon grand frère, attention, c'est quelqu'un qui est super important pour moi. Il l'a pas fait. Quoi. Oui. Moi j'ai alors un but, ça coûte 1 ou ça compte 2. Un mec il vient, il dribble tous les joueurs, il va marquer. Il compte le même que celui que j'ai pris, que j'ai dribblé, que j'ai couru vite et pour aller frapper fort, c'est le même. Bon. C'est-à-dire, moi j'allais ouais, bon, j'ai mis 240 buts dans ma carrière. C'est pas mal. David Trezeguet 301, Titi 400. Je pense que je suis dans les 3-4 meilleurs buteurs français. C'est pas mal. Pour quelqu'un qui court vite tout droit et qui frappe fort, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais t'as pas mal de pas être rentré dans le cœur des Marseillais. Je suis dans leur cœur, mais ça, il y aura toujours une minorité qui dira bah, ouais, il a vendangé, il a manqué. Mais quand tu leur mets les statistiques devant leurs yeux, ils comprennent. Ils disent ah ouais, oh putain quand même. Hein. Mais bon, moi je suis de là-bas, je connais, je sais comment ils sont les gens. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça a été ça toute ma carrière. Toute ma carrière. Première jambe, je me casse, ils ont dit il est mort, il jouera plus jamais. S'il remarche, il a de la chance. Ok. 5 mois et demi après, je joue la Ligue des Champions. Tout le monde me voyait mort. Ok. Je me recasse la deuxième, ah, voilà, c'est fini. Ok. 6 mois après, je rejoue, je vais au Pana. 1 an après, je fais la Coupe du Monde 2012. Enfin, 3 ans après. Moi, j'aime quand les gens quand c'est vous à l'échec, pour les gens, ok, moi je vous montre que c'est pas vrai. Je vous montre que c'est comme ça. Ça se passe comme ça, j'ai décidé, ça se passera comme ça. C'est tout. Non, ils me l'ont joué bien parce qu'au départ, ils viennent chez moi et ils me parlent du club. Ouais, nous on te veut, tout là là. Bon, moi j'étais en prêt de Marseille. Je venais d'avoir Deschamps pour lui dire que bon, j'étais pas trop chaud, mais bon voilà, j'allais rentrer, je rentre, c'est pas grave. Et le Pana qui vient, qui se présente, qui joue la Ligue des Champions. 1 an avant la Coupe du Monde, moi je me dis que c'est intelligent. Dans ma tête, je me dis que c'est intelligent. Les gens le comprennent pas, peut-être le comprennent ou ne le comprennent pas. Du coup, je leur dis bon ok, bah, demain je viens visiter le club et si ça me plaît, on y va. Ok, pas de problème, il y a l'avion qui t'attend, on t'attend avec l'avion et tout. Bon, j'arrive, un jet privé. Je sais pas où je suis, des sièges, des trucs de fou, bon bref. Et j'arrive à l'aéroport et il me dit ouais, il y aura quelques fans qui vont venir t'accueillir et tout. Quelques fans quoi. Je dis ok, pas de problème. J'arrive, je descends de l'avion. On descend, déjà il y a plein de gens qui nous attendent avec des cadeaux et tout ça. On monte dans la voiture et le mec me dit toi tu montes dans cette voiture et ta famille dans l'autre voiture. C'est quoi ce délire? Il me dit non parce qu'il y a un peu de monde et on veut pas qu'ils sachent dans quelle voiture tu es, tu vois. Et là je commence à sentir la patate, tu vois. J'ai dit c'est pas, j'ai dit il y a un truc qui va pas là. J'arrive, on roule un peu dans l'aéroport et j'arrive, je vois 2 bus de CRS comme ça. Il y a un truc bizarre. D'un coup, les 2 bus se reculent et il y a 4000 personnes là maintenant, fumigènes et tout, comme au stade. J'ai dit, oh putain, je suis où là? Je sais pas, j'ai dit, ils m'ont fait quoi là? J'ai dit, j'ai pas signé. Demain, ça me plaît pas, je rentre, ils vont faire quoi les gens? Ces mêmes gens là qui étaient là. Bon. Finalement, je visite et franchement, je kiffe et tout. Et l'aventure du Pana commence. Franchement, honnêtement, c'est. Il n'y a que là-bas. Il n'y a que là-bas. Q, il est là, il a vu, il peut vous dire. Il n'y a que là-bas. On ne peut pas sortir normal. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais franchement, j'ai fait 2 grosses saisons. 2 grosses saisons. Je suis arrivé, ils n'avaient pas de titre. Ça faisait, je crois, 8 ans, ils n'avaient pas gagné de titre. J'arrive, je suis meilleur buteur, meilleur joueur. On fait le doublé, on gagne Coupe Championnat. On bat l'Olympiakos chez nous, ça faisait 8 ans qu'on les avait jamais battus, j'ai mis un doublé.
j'ai marqué les gens. J'ai marqué les gens. Et honnêtement, je reçois des milliers de messages de fans du Pana tous les jours pour que je retourne là-bas. Et franchement, ça me dirait, honnêtement. Non, je suis pas d'accord. Non. Non. Non, j'ai eu Il n'y a pas un match face à l'Olympiakos une fois. L'Olympiakos Volos. Enfin, j'ai eu un problème. Et Olympiakos, eux, c'est quand ils ont carrément, ils ont envahi le terrain. Ils étaient 200, ils voulaient se fighter avec nous. Eux, c'est même pas du racisme. Ils voulaient en découdre avec nous. Mais non, du racisme, non. Franchement, non. Parce Une que fois. J'ai lu que t'en avais marre en fait. Non, non, c'est pas ça. J'ai dit que c'est les arbitres en fait. Parce que on se faisait un peu arnaquer de temps en temps, tu vois. C'est-à-dire des décisions que le mec il y a but, il y a pas hors-jeu, il va te dire il y a hors-jeu, il t'annule ton but, oh il y a hors-jeu, ils vont le hors-jeu de 1 mètre, ouais non il y a but. C'était du ça Il s'arrangeait ou il se mettait d'accord ou je sais pas. Mais je peux te dire que le dernier match, le dernier derby que j'ai fait à l'Olympiakos, faut qu'il m'explique. Faut qu'il m'explique. C'est pas possible. Faut qu'il m'explique. Face à l'Olympiakos, genre terrain envahi, etc. Ouais. On finit le match, il gagne. Nous on serre la main, ça s'embrouille un peu, mais fin de match quoi. Et d'un coup on voit une vague de supporters qui rentrent sur le terrain. Nous, moi je suis au milieu de terrain, je vois mes joueurs qui commencent à cavaler et tout, rentrez vite et tout. Moi je suis au milieu de terrain avec les arbitres. Je marche normal, tu vois. Ça passe à côté de moi, ça m'insulte, moi je comprends pas. Et d'un coup ça commence à envoyer. Je dis bon, on y va aussi alors. Parce que vous me frappez, moi je vais me laisser là. Donc ça part un peu, ça part. Et c'est ce match-là qui m'a dégoûté un peu quoi. Parce qu'on s'est fait niquer sur le terrain. Et des décisions que. Après je vais voir l'arbitre, je lui montre les vidéos. Je lui dis il y a hors-jeu là, il me dit non. Il me dit non, je me suis trompé. Je dis comment ça vous êtes trompé? Je dis vous pouvez pas vous tromper. Je dis c'est pas possible de se tromper. Je dis vous êtes pas trompé. Je dis me dites pas vous êtes trompé. Bref. Après le président d'Olympiakos qui me dit ouais on vous a niqué aujourd'hui. Bref, ce match-là, c'était trop. C'était trop et il m'a fait péter les plombs et je suis parti. Mais j'avais mal au cœur, mal au cœur de partir. Ouais. Quand tu quittes ta maison, que tu es bien, mais que on te force à partir parce qu'il y a des choses que tu peux pas accepter. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et j'étais très mal, très mal. Pas quand j'y étais. Quand j'y étais, ils aiment ça, ils adorent le sport, attention. Hein. Mais ils se déplacent pas, ils vont pas au stade. Donc on jouait, il y avait 100 personnes, 200 personnes, franchement c'était compliqué. C'était compliqué. L'argent, oui, ouais. Mais j'espérais à mieux, je voulais encore jouer à un meilleur niveau, donc j'ai fait que 6 mois et ils voulaient que je reste, mais bon, j'ai préféré partir. Ah non, il n'y a pas de suspicion, ils ont de l'argent les mecs, c'est tout, point. Ah ouais, non, c'est clair et net. Ils ont de l'argent, ils achètent ce qu'ils veulent, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'illicite, il n'y a rien de chelou là-dedans. Les mecs sont blindés, c'est tout quoi. C'est la malchance. C'est la malchance, mais il y a eu des belles choses quand même. Il y a eu des belles choses. Qu'est-ce que t'as raté? Moi je me dis que t'as raté les belles choses. 2006. Ah, 2006, on va pas où? 2006, oui. Oui, c'est beau. Mais le reste, l'euro, ça s'est pas trop bien passé. Ouais, à part 2006, ouais. 2002. Ouais, 2002, pas terrible. Qu'est-ce qui se passe? Pas terrible. Il y a la meilleure équipe, il y a tous les meilleurs joueurs au top. Je crois que c'est quoi déjà, Paris? Il y a tous les meilleurs buteurs. Ouais. Il y a tous les meilleurs buteurs de. Il y a Angleterre, Titi, Italie, David et France, moi. Mais qu'est-ce qui peut se passer pour que ça marche pas? Toi aujourd'hui, franchement, là, non, j'ai même pas repensé honnêtement. Mais bon, on a tapé quelques fois le poteau, quelques fois la barre. On n'a pas été efficace et à l'inverse, on prenait trop de buts quoi. Donc finalement, tu n'y arrives pas. Mais dans le vestiaire, ça se passait comment? Non, pas trop mal. Hein. L'équipe 98, 2000, ouais. L'équipe qui se connaît, des mecs qui ont joué ensemble, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Mais peut-être en fin de cycle, puis ça se marquait, ça se voyait en
peut-être pas dans la complicité, dans la vie de tous les jours, mais sur le terrain, ça se voyait qu'il y a quelque chose qui partait en vrille, quoi. Il y a Zizou déjà qui a manqué toute la compétition. Et il y a eu ça aussi, peut-être, parce que Zizou, c'était aussi un leader, un meneur d'hommes, donc forcément, quand il n'est pas là, il manque. Et ouais, ça a pas pris, quoi, la mayonnaise n'a pas pris. Non, lui, il a eu une réunion avec les présidents de la Fédé qui ont décidé de renvoyer Nico à 1 jour ou à 2 jours du match le plus important de la poule, parce que si on gagnait avec 2 buts de différence, on se qualifiait. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée forcément. Donc c'était collectif, hein. C'était collectif. Après le capitaine a validé ça et on a suivi. Et pour vous, c'était normal? Ouais, c'était normal, mais on réalisait pas, quoi. On s'est dit, on n'a pas réalisé l'impact que ça allait avoir, quoi. Vous trouviez ça injuste en fait? Ouais, ouais. Mais comment ça s'est passé dans le vestiaire? Parce qu'il y a 2 versions. Ouais, moi j'étais pas là, moi. Honnêtement, j'étais pas là à la mi-temps. Non, j'étais en train de m'échauffer à la mi-temps. On s'est chauffé et je vois l'adjoint qui sort, qui appelle Gignac pour rentrer. Nous on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? On dit Nico il sort. Bon, Nico il sort, voilà, il est pas bien, voilà, il sort, c'est pas grave, quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Non, c'est à la fin du match. À la fin du match, Titi me dit, ouah, putain, il y a eu une embrouille. Le coach et Nico qui sont embrouillés à la mi-temps et tout, voilà, et il m'explique rapidement, tu vois. Et voilà, quoi. C'est de là où j'ai su que pourquoi Nico est sorti, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il a fait, jusqu'aujourd'hui, personne ne le sait, il n'y a que lui qui le sait. Franchement, non. Honnêtement, j'aurais aimé faire le fanfaron en disant ouais non, moi je voulais sortir, mais non. Non, parce que nous on était dans le truc, que c'était injuste ce qu'il faisait à notre équipier, quoi. Donc voilà, on est derrière lui et c'est notre façon de montrer. Et on réalisait pas qu'on foirait, quoi, en fait. Non. Là aujourd'hui, tu te dis ouais, on a foiré. Ouais. Ah oui, ouais, totalement. Ah ouais, je l'ai dit. C'est même pas niveau résultat, ça arrive tu es pas bon, tu perds, voilà, point. Mais ça c'était pas terrible, hein. Cet épisode-là, quitte à sortir, on aurait dû sortir la tête haute, quoi. Ouais. Ouais, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que c'était ma dernière finale en France. Avec le problème que j'ai à la hanche, j'ai pas beaucoup joué en championnat, mais vu qu'ils nous faisaient jouer en Coupe de la Ligue, je m'accrochais un peu à ça. J'ai terminé meilleur buteur de la compétition. J'ai contribué à ce que quand même l'équipe soit en finale, beaucoup même. Et pour moi, là, je pense qu'il aurait pu faire l'effort au moins de me mettre dans les 18. Je pense que ça pénalisait pas le groupe ou l'équipe, quoi. Mais bon, il a vu autrement, il a préféré d'autres joueurs, donc. Vous en avez parlé? Non, il va l'aimer pas. Ouais. T'as répondu d'ailleurs, plus ou moins. C'est-à-dire, Twitter. qui a répondu? Moi. Ah oui, non, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit que voilà, il m'a fait du mal, il a fait du mal à mes proches, mais bon. Voilà, c'est son choix. Moi, j'ai jamais manqué de respect à un coach de toute ma carrière. Donc je vais pas commencer maintenant, mais il sait ce que je pense. Là, mieux. Mieux, ouais. Mieux, je fais beaucoup de soins, beaucoup de médicaments, beaucoup de choses pour baisser un peu les douleurs, mais ça va un peu mieux. Ouais. C'est un peu mieux, ouais. Forcément, je te demande si ça va physiquement, parce que là, t'arrives en fin de contrat. Ouais. Ça se passe. Ben, moi, j'ai signé un contrat de reconversion avec Bastia pendant 4 ans pour que je rentre dans le staff avec eux. Mais je pense que je vais me faire une pige peut-être en Inde, je pense. Ouais, j'ai pas envie d'arrêter maintenant. J'ai envie de jouer au foot encore, mais pour le kiff, quoi. C'est un truc, c'est un délire. L'Inde, c'est un voyage, c'est une façon de vivre différente de nous. L'Inde, je connais pas.
Voilà, puis on sait que le niveau n'est pas forcément, haut, et puis financièrement aussi c'est bien. Je dirais que ma carrière, elle a toujours été faite en fait de haut et de bas. Ça a toujours été un échec et un retour, un échec, un retour, un échec, un retour jusqu'à la fin, jusqu'à là, ma hanche et voilà quoi. Donc ça sera ça beaucoup de en dents de scie quoi, on dira. T'es fier de ce que t'as accompli? Ah ouais quand même ouais. Ouais, parce que là en France on n'est pas beaucoup à avoir une Ligue des Champions. Donc non, fier quand même. Comme j'ai dit, j'ai mis quand même un bon nombre de buts, j'ai quand même beaucoup de titres. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Pas à mon époque. Non, pas à l'époque. J'étais pas dans la génération où j'étais. Il y avait Henry à l'époque. Hein. Il y avait Henry Trezeguet à l'époque. De ma génération, peut-être. Peut-être. Français. Mais à l'époque où j'étais en équipe de France, non. Il y avait Thierry qui était Thierry de l'époque. Il y avait Trezeguet. Il y avait Dugarry un peu à la fin. Mais non, pas de. Non.